Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre humble servante, Maman Claudine Manunga, l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth, appelée et choisie par lui-même Jésus-Christ de Nazareth pour annoncer l'évangile pur et sans mélange, l'évangile du royaume des dieux. D'abord, je dois vous remercier pour votre temps que vous m'avez accordé. Le Seigneur m'a envoyé avec un message. Et avant de partager ces messages, nous allons faire une courte prière. Tendre Père, merci pour ta présence au Saint-Esprit. Viens disposer nos cœurs afin de t'écouter. Parle-nous en ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le message d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Luc, Saint Luc, au chapitre 1, versets 5 à 25. Luc 1, 5 à 25. Avant de lire cela, nous allons d'abord lire le livre d'Exode, au chapitre 23, le verset 25 à 26. Je vais lire pour nous. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il y a l'Éternel qui donne la promesse aux enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert vers Canaan. Et cette promesse est pour les enfants d'Israël pour qu'ils restent toujours fidèles et servir l'Éternel. Et il a promis aux enfants d'Israël qu'il les bénira. Maintenant, nous allons lire le livre de Luc au chapitre 1, verset 5 à 25. Et le message, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Je vais lire pour nous. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Je vais poser un peu. Est-ce que Dieu peut mentir? Le même Dieu qui a promis dans Exode 23, 25 à 26, qu'il a dit aux enfants d'Israël, vous servirez l'Éternel. Et il les a promis que là où ils seront, là où ils partaient, vers Canaan, dans le pays de Canaan, il n'y aura pas de stériles, ni de femmes qui vont avorter. Et nous voyons ici ces couples. Le verset 6 témoigne que tous étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et le verset qui suit après, 7 qui nous dit qu'il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux avancés en âge. Élisabeth, d'abord, elle était la descendante d'Aaron, les Lévis. C'est que le Seigneur avait mis à part, les chéris, les bébés de Dieu parmi les 12 tribus d'Israël. Et elle était fidèle, et son mari, ils étaient fidèles. Ils servaient Dieu d'une manière irréprochable. Mais le même Dieu qui avait promis là-bas, nous voyons comment il a gardé ces couples stériles. Et ils sont devenus vieux. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon les tours de la classe qu'il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant
et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est comme je vous ai dit, le Seigneur ne ment jamais. Selon les hommes, Élisabeth et Zacharie étaient avancés en âge et Élisabeth avait déjà passé la ménopause, elle ne pouvait plus mettre au monde. Mais voilà combien nous oublions vite les promesses de Dieu dans nos vies. Nous oublions vite les promesses de Dieu dans nos vies. Ces couples, ils sont le fruit d'une femme stérile et doublement ménopausée qui avait eu son fils Isaac à l'âge de 90 ans, 90 ans, Sarah. Mais Zacharie a vite oublié que ce Dieu-là d'Abraham et Sarah est aussi son Dieu. Zacharie qui reçoit l'ange. D'abord, quand l'ange est venu, il y a une autre chose que le Saint-Esprit me souffle maintenant. Le Saint-Esprit me dit de nous dire que les prières ne sont jamais négligées. Elles ne sont jamais perdues. Nous devons prier sans cesse. Quand l'ange est venu, l'ange du Seigneur est venu, il dit à Zacharie, l'ange lui dit, au verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains rien, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Mais ces jours-là, en vérité, Zacharie ne priait pas pour l'enfant. Parce qu'il était âgé en âge et il a même douté. Nous allons continuer la lecture. Nous allons voir que Zacharie avait même douté. Il avait dit à l'ange, comment ça sera possible car je suis avancé en âge et ma femme aussi est avancée en âge. Donc, ces jours-là, il ne priait pas pour l'enfant. Mais quand ils étaient jeunes, je sais qu'ils avaient beaucoup prié, cherché un enfant, demandé à Dieu de leur donner un enfant, mais l'enfant n'était pas venu. Mais ce que j'aime de ces couples, malgré qu'ils n'avaient pas reçu l'enfant qu'ils cherchaient, le couple est resté toujours fidèle dans sa poste. Il était là et l'ange ne l'a pas trouvé dehors. L'ange l'a trouvé dans le temple, là où il faisait le travail de Dieu. Toi, fils de Dieu, toi, serviteur de Dieu, qui n'a rien, qui est pauvre, qui n'a pas de femme, qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de maison, reste fidèle à ton Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. Le Saint-Esprit nous a révélé aujourd'hui que le Seigneur, les saisons sont faites pour nous ici en bas. Au ciel, là, le Père n'a pas besoin de saisons ni du temps pour te visiter et te bénir. Voilà ce couple qui est resté fidèle. C'est le couple qui reçoit pas n'importe quel enfant, un enfant extraordinaire. Mais même Jésus lui-même a témoigné de Jean-Baptiste. Il dit, parmi ceux qui sont nés, parmi les hommes, parmi les femmes ici sur terre, il n'y a aucune personne, aucun prophète qui est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait naître 6 mois avant la naissance de Jésus pour venir ramener les enfants de Dieu, les rebelles vers leur père avant que Jésus
Dieu arrive dans ce monde et fait son travail. Ces couples avaient entendu pendant longtemps. Dans la Bible, tous ces couples qui ont entendu pendant longtemps, Abraham, il a eu Isaac. Isaac n'était pas n'importe quel enfant. Même lui-même, Isaac et sa femme, Rebecca, ils ont entendu longtemps, ils ont eu des jumeaux. Il y a Jacob, notre patriarche. Après cela, nous avons aussi Rachel qui avait entendu pendant longtemps. Elle a eu aussi Joseph, n'était pas n'importe qui. Il y a la femme de Manoah, la mère de Samson, qui avait entendu pendant longtemps. Et quand le Seigneur les a visités, ils ont eu des enfants qui ont laissé les marques dans la Bible, dans ce monde. Toi qui attends un enfant ou n'importe quel, qu'est-ce que tu attends de l'Éternel, reste fidèle. Sois fidèle à ton Dieu. Continue à aimer ton Dieu malgré la situation. Que les gens se moquent de toi. Tu n'as pas de maison, tu souffres et tu as tout perdu. Bénis le Seigneur, car le jour de ta visitation, tout ce monde-là auront... dans ce monde, par exemple, là où je vis, les gens deviendront jaloux. Il y a de ceux qui deviendront jaloux de ta bénédiction. Toi, reste fidèle. 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Car tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans les temples. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans les temples. Il leur disait des signes et il resta muet. Lorsque ce jour de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. La parole de Dieu ne ment jamais. Le Seigneur leur avait promis dans l'Exode 23, 25 à 26, un jour, ces dieux-là les a visités et Dieu a trouvé Zacharie dans le temple. Dans le temple, après de faire son travail. Restons fidèles, serviteurs de Dieu. Restons fidèles, nous qui aimons Jésus. Jésus n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il a promis, nous avons tous reçu ses promesses. Mais à son temps, car il est le maître du temps et des circonstances. En son temps, il nous visitera, il nous enverra aussi les anges, comme ces couples, pour venir nous bénir et nous resterons un témoignage vrai pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Père, merci pour ta parole. Aide-nous à rester fidèles au Saint-Esprit, à rester fidèles, à servir le Seigneur sans condition. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.